Bonjour amis, je veux vous parler de la voiture Volvo XC90. Il a fallu un certain temps avant que Volvo ne dévoile son premier SUV, mais lorsque cela s'est produit, le XC90 a été un énorme succès. Dans de nombreux cas, la voiture a remplacé les breaks usés de la marque, même dans les films américains. C'est toujours un modèle très recherché. Cependant, la saturation du marché secondaire est assez élevée, il y a donc beaucoup de choix. Mais que choisir? Il avait de nombreux concurrents dans sa catégorie, plus ou moins tout-terrain, comme le Volkswagen Touareg récemment décrit, mais aussi le BMW X5, le Mercedes ML et le Jeep Grand Cherokee. Nous vous décrirons tous ces modèles dans un avenir proche. La carrosserie du XC90 est, bien entendu, une structure autoportante avec une suspension indépendante multibras à l'arrière. La partie avant présente une conception intéressante, où l'unité d'entraînement et la suspension sont situées sur un sous-châssis spécial, qui en cas de collision frontale avec une voiture de tourisme minimise les effets négatifs sur la voiture inférieure. Le XC90 peut être synonyme de sécurité car beaucoup d'attention lui a été accordée dans cet aspect. Le toit est fait d'acier si résistant que même le roulement est sûr. Volvo a osé soumettre ce modèle au test de l'élan, que le XC90 a réussi haut la main. L'essieu arrière est également suspendu à un cadre supplémentaire, qui abrite également la transmission. En règle générale, la transmission intégrale était l'équipement standard du XC90, mais des versions à deux roues motrices étaient disponibles sur certains marchés, dont les États-Unis. Le système fonctionne sur le principe de la connexion automatique de l'essieu arrière à l'aide de l'embrayage Haldex. Il n'a pas été possible de créer un design alternatif car Volvo a décidé de placer tous les moteurs transversalement sous le capot. La voiture n'est pas adaptée à la conduite tout-terrain, mais la garde au sol d'environ 215-220 mm, selon la version du moteur, vous permet de circuler en toute sécurité sur des routes non pavées. Le Volvo XC90 est une voiture richement équipée en système de sécurité et en plus d'un ensemble complet d'airbags, l'ESP, l'assistant de freinage, les appuis-tête actifs ou encore le système anti-retournement ne manque pas à bord. Il existait même une option pour une caméra thermique qui pouvait vous aider à repérer les piétons, les cyclistes ou les animaux lorsque vous conduisez la nuit. Comme il sied à une marque haut de gamme, l'équipement de confort n'est pas non plus médiocre, mais ici beaucoup dépend de la configuration du modèle. Moteur. Jusqu'en 2005, c'était la version la plus puissante du XC90, car la troisième était le diesel D5 d'une capacité de 2,4 litres et d'une puissance de 163 chevaux. Cependant, en 2005, un moteur essence V8 compact de 4,4 litres a fait ses débuts, produisant 315 chevaux et le couple le plus élevé de toute la gamme, 440 Nm. Seul le moteur D4 renforcé de 185 chevaux et 400 Nm de couple s'en approche. Ce n'est qu'en 2010 qu'une nouvelle gamme de moteurs diesel D3 et D5 a été introduite. Les deux ont une cylindrée de 2,4 litres, le premier avec 163 chevaux, le second 200 chevaux et 420 Nm de couple. Un peu plus tôt, un moteur essence 6 cylindres de 3,2 litres développant 238 chevaux est apparu, mais sans compresseur comme les autres moteurs essence en ligne. Il a remplacé la variante biturbo 2.9. Qu'est-ce qui est cassé? Les fuites d'huile se produisent et si elles ne sont pas détectées à temps, les conséquences d'un fonctionnement à sec sont bien pires. Il arrive que l'entraînement cesse de fonctionner, bien que l'embrayage Haldex soit rarement à blâmer, il est très durable. Il est essentiel de vérifier le niveau d'huile dans la boîte de vitesse, qu'il s'agisse d'une transmission manuelle, moteur diesel uniquement, ou automatique. Mais ce sont les machines qui méritent plus d'attention. Tout d'abord, si vous n'avez jamais conduit avec une transmission automatique et que vous souhaitez acheter un Volvo XC90, apprenez les règles de fonctionnement de telle transmission. Dans la première série XC90, les roulements peuvent s'user et les modules de commande peuvent tomber en panne. Les boîtes de vitesse ont été améliorées en 2005, mais ne sont toujours pas totalement exemptes de problèmes. Elles nécessitent des visites chez un spécialiste en électronique et une adaptation, et les électrovannes ne sont pas les plus durables. On ne sait cependant pas si la cause de cet état de fait est une conception défectueuse ou les utilisateurs, qui sont souvent des profanes de l'automobile, et c'est l'utilisation incorrecte de la boîte de vitesse qui provoque le plus souvent l'usure des électrovannes. Vous pouvez parier sur ce dernier, car dans de nombreuses voitures avec un kilométrage d'environ 300 000 km il n'y a aucun problème avec les boîtes de vitesse, dans d'autres ils ont été réparés beaucoup plus tôt. Avant l'achat, nous vous recommandons de faire contrôler la boîte de vitesse dans un centre de service spécialisé et de faire changer l'huile régulièrement, au moins tous les 40 à 50 000 km. Les problèmes électriques ne font pas partie des problèmes du Volvo XC90, mais l'électronique liée au riche équipement de la voiture tombe parfois en panne. Il existe même des cas où le module de commande de la climatisation ou le lecteur radio tombe en panne. La suspension n'est pas encombrante. Le train de roulement ne présente aucun défaut majeur, les pièces standards s'usent, bagues, connecteurs et roulements. La suspension autonivelante en option peut augmenter considérablement les coûts d'exploitation.
Les moteurs du Volvo XC90 sont raffinés et sans problème, et les diesels sont particulièrement recommandables, en particulier les moteurs D3 et D5 de la période de production ultérieure, à partir de 2010. Ces vélos connaissent rarement des pannes majeures. Il arrive parfois que le contrôle électronique du turbocompresseur à géométrie variable ne fonctionne pas correctement, ce qui est le résultat de la conduite en ville. Similaire au colmatage du filtre à particules, mais ce n'est pas un élément particulièrement coûteux. Il vaut la peine de vérifier le niveau d'huile moteur plus souvent, car le moteur D5 peut consommer plus d'huile que les autres moteurs diesel. La courroie d'accessoires doit être vérifiée régulièrement, car une rupture peut provoquer de graves dommages, notamment une rupture de la courroie de distribution. Les moteurs plus anciens et plus faibles sont plus encombrants, mais aussi plus résistants à la négligence et durables. Ils peuvent facilement parcourir plus de 400 000 km. Vous n'avez donc pas à avoir peur du kilométrage élevé. En tant que moteur le plus fiable et le moins cher à utiliser, nous pouvons recommander l'unité de 163 chevaux. Les voitures à essence ne posent pas non plus beaucoup de problèmes. À la fois suralimentées et atmosphériques. Même si le turbocompresseur tombe en panne, sa réparation ne sera pas particulièrement coûteuse. La situation s'aggrave lorsque vous manquez d'huile moteur, et les turbos peuvent en utiliser beaucoup. Le moteur V8 est fortement recommandé, mais les coûts de réparation peuvent être très élevés. Dans ce cas, l'entretien de la voiture sera également plus coûteux car le moteur est étroitement emballé transversalement sous le capot. C'est pourquoi Yamaha, qui a la capacité de créer des moteurs très compacts et de grande cylindrée, a été sollicité pour apporter son aide. Au fait, il s'agit d'une construction très durable, susceptible d'augmenter la puissance en ajoutant un turbocompresseur. De plus, en cas de collision, il faut s'attendre à des réparations de carrosserie coûteuses en raison des composants coûteux. Surtout dans les versions richement équipées de capteurs et de caméras, pare-brise, rétroviseurs extérieurs. Bien sûr, les exemplaires bien entretenus sont très fiables et il n'y a pas lieu d'en avoir peur. Il faut cependant éviter les voitures présentant des problèmes, voyants allumés, ou celles qui sont particulièrement bon marché par rapport à la concurrence. Remettre en état une voiture comme celle-ci coûtera cher. Méfiez-vous des voitures américaines, elles sont souvent endommagées par des accidents. Les prix et la disponibilité des pièces varient. Les consommables sont disponibles presque immédiatement et ne sont pas très chers. C'est pire avec ceux qui s'usent plus lentement. Nous vous conseillons d'utiliser des substituts et des magasins réputés qui font la distinction entre les versions de moteur. De nombreux éléments de commande diffèrent entre les versions essence et diesel, en particulier la version V8. Il ne vaut pas la peine d'économiser sur les pièces de freinage et de suspension. L'avantage est que dans le bras transversal avant, seules les bagues sont remplacées et l'axe est une pièce séparée. Les roulements de roues sont remplacés en même temps que le moyeu, mais ils ne sont pas très chers. Si vous souhaitez acheter un Volvo XC90, assurez-vous de vérifier la voiture dans un centre de service, de préférence spécialisé ou agréé, et demandez au mécanicien de vérifier le fonctionnement de la boîte de vitesse automatique. Version recommandée ? Les diesels seront certainement un bon choix, et le moteur le plus simple et le plus faible. Une autre version recommandée est le moteur 6 cylindres atmosphérique de 3,2 litres développant 238 chevaux. C'est une source d'énergie adéquate pour cette voiture, mais pas très économique. Cependant, ils sont idéaux pour la conduite en ville et les courtes distances. Certains d'entre vous se posent probablement des questions sur le V8 ? Nous ne le déconseillons pas, car c'est un moteur décent, mais il convient de garder à l'esprit qu'en cas de panne, le seul endroit où acheter des pièces sera un centre de service Volvo agréé. Et ce n'est pas bon marché là-bas. Le XC90 vaut-il la peine d'être acheté ? Bien sûr, merci de m'écouter, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionnée, assurez-vous de les publier dans les commentaires. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion, vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce, complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.